Un petit film sur le train-train quotidien. C'est le cas de le dire. Et je suis pas sûr qu'il puisse traduire cette expression comme ça en anglais. The train train. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Le Pendulaire. Oui, puisque c'est ça la vraie traduction du titre original de Commuter. Évidemment, ils se sont dit que ça n'était pas génial et qu'en français, il fallait lui donner un autre nom, alors ils se sont dit on va l'appeler Le Passager. Pas assez vendeur. On va l'appeler The Passenger. Yeah, come on! Donc, The Passenger, réalisé par Jaume Collet-Serra et avec Liam Neeson dans le rôle principal. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que les deux bons hommes sont déjà à leur 4e collaboration. La première collaboration, ça a été le film Sans Identité, No Identity. Mon anglais est à chaque fois pire, c'est horrible. Ils ont fait Non-Stop et ils ont fait Night Run, en français aussi, ça c'était une magnifique traduction. Non, en français il s'appelait Run All Night, mais c'était la traduction de... Je sais plus quel était l'original ou le truc, mais bon, c'est Night Run ou Run All Night. Je sais plus quel était le français, quel était l'anglais. Vous avez compris le film. Donc celui-ci, c'est leur 4e collaboration. Et il faut être honnête, les films précédents qu'ils ont fait ensemble, personnellement, je les avais bien aimés. Alors, c'est pas des films révolutionnaires, c'est pas un film que tu dis, waouh, qu'est-ce que ça va révolutionner le cinéma, mais c'était franchement des films d'action, des thrillers tout à fait regardables, tout à fait divertissants. Franchement, personnellement, j'avais pris beaucoup de plaisir à les regarder. Celui-ci, j'ai un peu moins de plaisir à le regarder, et je vais lui donner la note de 6 sur 10, qui est quand même vachement bien dans l'absolu, même si les autres, je leur aurais donné 7 sur 10. Qu'est-ce qui fait finalement que ce film, je l'ai moins aimé que les précédents? Eh bien, pour commencer, c'est l'histoire. Alors, le film, il commence d'ailleurs par une scène vachement sympa, où on a un montage alterné, où on nous montre comment il se réveille différents jours, etc., puisque c'est un pendulaire, d'où le titre original, hein, d'accord? On voit comment il est amené à la gare, etc. Des fois il neige pas, des fois il s'engueule avec sa femme, des fois il lui dit qu'il l'aime, tout ça. C'est pas révolutionnaire, mais c'est sympathiquement fait. Donc la vraie histoire, quand elle commence, au début, on est plutôt dedans. Et franchement, ça fonctionne. Le thriller fonctionne vachement bien. On est dedans, on se dit, ah, on se divertit, on est vachement dedans. Et en fait, plus ça avance, plus personnellement j'ai trouvé que cette situation de départ perdait en force. Et d'ailleurs, je pense que les scénaristes sont tout à fait au courant de ça, puisque le film passe à une autre étape assez rapidement. Assez rapidement, on passe dans autre chose, et cette autre chose, je l'ai pas non plus des masses kiffé. Déjà parce que j'ai trouvé que c'était pas super méga giga bien fait, et ensuite on a encore une dernière partie, on va dire. Comment vous décrire ça? Donc la première, c'est celle qu'on voit dans la bande-annonce, la deuxième est un petit peu plus action, et la deuxième, bah, la troisième, à vous de voir le film. Voilà, à peu près. C'est vachement clair, hein, je suis sûr. Hein. D'accord? Donc j'ai trouvé que dans l'absolu, le film commençait bien, et peu à peu il perdait un petit peu en puissance. Surtout si on regarde l'histoire globale et on regarde ce que ça raconte, je trouve qu'il y a des... Bon déjà il y a des incohérences, mais en plus que finalement c'est pas hyper homogène et tout fonctionne pas à la perfection. Vous avez remarqué que je vous ai pas donné d'autres noms d'acteurs et tout ça, c'est pas pour rien, je vous laisse voir le film, je n'en dis pas plus. Sinon, Liam Neeson dans son rôle de... personne mature qui casse des gueules, ça fait vachement moins en anglais, ça ferait un truc du genre Old Man Badass. Ouais, voilà, dans son rôle de Old Man Badass, come on guy. Je trouve qu'il est toujours aussi crédible, très honnêtement, moi j'aime beaucoup dans ce rôle-là. Ça change un peu parce que généralement dans les films d'action, alors je dis pas qu'on nous mettait des genoux, mais on nous mettait des personnes d'âge, on va dire, normal, c'est pas gentil de dire ça. Là, le fait qu'il y ait quelqu'un de plus mature, ça amène quelque chose, et personnellement, j'ai toujours trouvé très crédible. De toute manière, c'est un acteur que je trouve en règle générale plutôt bon, et là encore une fois, bah, il nous fait du Liam Neeson, hein, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça reste très sympa à regarder. Niveau réalisation, le film se permet 2-3 trucs assez sympas, par exemple, là, on a un moment, on a un combat qui est filmé en plan séquence, et c'est assez intéressant parce que la caméra, bah, évidemment c'est un plan séquence, elle suit la scène, et je veux pas trop vous en dire parce que c'est assez intéressant, ça permet visuellement certaines choses. Par contre, à contrario, un peu comme je vous avais dit pour The Darkest Tower ou pour Three Billboards, j'étais plus certain de quel était l'autre film, on sent que c'est des plans séquences qui sont là pour être faits. Haha, t'as vu, c'est joli, regarde, on te fait un plan séquence, et pas forcément qui servent le film. Par exemple, les échanges de coups en eux-mêmes, bon, on n'est pas dans un film de kung-fu, mais on sent que c'est un peu genre... un peu poussif, ah, vas-y, je te tape, voilà, des fois on voit que la distance n'est pas forcément géniale, donc ces erreurs-là, on les voit beaucoup plus. C'est bien, c'est ambitieux, ça amène même un petit quelque chose, comme j'ai dit, mais c'est pas parfait non plus. Voilà. Donc pour pas faire 300 ans et pas vous révéler trop de choses sur le film, comme d'habitude je ne spoil pas, moi je vous donne mon avis. Si vous voulez aller voir ce film avec des potes pour passer une bonne soirée en vous disant on va regarder un film divertissant, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé juste qu'il était un petit peu moins réussi à ce niveau-là que les autres.
Mais ça n'en fait pas un mauvais film pour autant, ça se laisse tout à fait regarder, et on passe un moment tout à fait agréable. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, partager, commenter positivement, pas pour dire des méchancetés, hein. Mais évidemment, tout ça vous connaissez, c'est seulement si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah vous likez, vous partagez, et vous likez à nouveau. Je sais plus. Bref, vous faites tout ce qu'il faut, vous connaissez la musique. On se voit prochainement pour une prochaine critique, portez-vous bien s'il vous plaît, ciao tout le monde.